Je peux pas croire que je suis en train de faire ça. Bonjour tout le monde. On est le samedi 18 janvier 2025. Je peux pas croire que je suis devant une caméra. Vous devez vous demander qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui passe par la tête aujourd'hui. Ça fait déjà bien longtemps que j'ai posté un vlog. La dernière fois, c'était le 2 novembre 2022 que j'ai posté la vidéo. Fait qu'on s'entend que ça fait déjà 2 ans et quelques. Mais la dernière fois que j'étais active, c'était vraiment Prime COVID 2020-2021. C'était vraiment là que j'étais plus active sur YouTube. Mais c'est ça. J'ai décidé de reprendre ça tout bonnement comme ça. Et je vais vous expliquer un peu le processus du retour. Fait que dans le fond, j'ai arrêté de faire des vlogs après ma séparation dans l'été de 2021. J'avais fait une couple de vidéos après la séparation, mais je trouvais ça quand même spécial de passer à travers ça quand même de façon publiquement. Fait que je me sentais pas tant à l'aise de vlogger. On dirait que je filais pas que je mentais, mais que je cachais des choses. Puis vous le savez que j'ai tout le temps été super honnête et authentique dans mes affaires. Il y a eu quand même beaucoup de changements depuis ce temps-là. Tu sais, maintenant, j'ai eu mon 25 ans, fait que mon lobe frontal est développé. Fait que, tu sais, rendu... j'ai commencé à vlogger, j'avais 21 ans. Fait que maintenant, rendu à 25 ans. Je vais avoir 26 ans dans quelques semaines. J'ai une nouvelle relation, nouvelle maison, nouvel environnement, nouvelle passion, toutes sortes de changements dans ma vie. Il y a quand même des choses qui sont restées pareilles. Donc c'est que dans le fond j'ai encore Stella. Stella est encore ici. Elle adore. Mais Stella fait toujours partie de notre vie. Stella a maintenant 5 ans. Puis c'est ce que j'allais dire. Je suis encore passionnée par mon travail. Je suis encore passionnée par l'activité physique. Même s'il y a eu des petits changements avec tout ça, passion, activité physique. Puis je suis encore la même moi que tous les vlogs, c'est un we listen and we don't judge. C'est pas mal ça tout le temps. Les plus gros changements sont vraiment la maison, la relation. Puis là, j'entre dans une nouvelle era de ma vie. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis enceinte de 37 semaines. Fait qu'on attend un petit garçon dans à peu près 3 semaines. Peut-être plus, peut-être moins. On le sait pas. Mais c'est ça. Je suis en congé de maternité. Puis ça faisait une couple de fois que je parlais à Frédéric de mes anciens vlogs. Puis comment ça... J'écoute souvent des vlogs de nesting puis des affaires de bébé. Puis là, je suis comme, ça me tente tellement ces temps-ci d'en faire. Puis avec l'emploi de Fred, j'essaie d'être quand même super
vigilante avec ce que je partage. Fait que, puis avec mon travail aussi, j'aime quand même être super vigilante avec l'information qui est envoyée comme ça, dans l'air du temps. Fait que j'en parlais, puis j'étais comme ça me tente de recommencer à faire des vlogs en congé de maternité, genre sans pression, sans dire que je pose à tous les samedis ou à tous les mercredis, ou tu sais, de façon quand même vigilante avec ce que je partage, ça me tente. Puis Fred était plus à ce que je recommence que moi. Ça fait quand même comme une semaine ou deux qu'on en parle. Puis aujourd'hui, je me suis dit, bon, let's go, là, on va faire un petit nesting à 37 semaines parce que notre petit garçon arrive dans pas trop long. Mais c'est ça. Là, je fais mon intro plus tard dans la journée, mais vous avez vu que je me suis levée de bonne heure ce matin. Fred travaillait de nuit, puis il est arrivé à la maison. Là, il est arrivé, il était 4h30. Puis là, moi, je pouvais plus me rendormir après parce que j'avais trop faim. Fait que vers 6h30, 7h. Je me suis réveillée, j'étais allée me faire des petites pâtes, question de pouvoir bien me remplir puis pouvoir dormir encore un bon bout après. Fait qu'après ça, j'étais allée me coucher. J'ai tombé endormie sur le sofa dans le salon. Après ça, j'étais allée me coucher dans le lit un peu, puis je me suis levée vers les 9h30. Fait que... après ça, je me suis réveillée, je me suis préparée. Mes cheveux ont décidé de pas trop coopérer aujourd'hui, fait que j'ai mis un petit toc. Mais c'est ça. Là, je suis dans le sous-sol parce que Fred il dort encore. Parce que Fred a travaillé de nuit. Mais c'est ça. J'espère que le retour au vlog va être bien reçu. Comme j'ai dit, je suis en congé maternité, puis je suis en congé pendant 18 mois. Fait que là, en ce moment, ça me dérange pas de faire des vlogs puis vous montrer ma petite vie. Mais je sais pas ça va avoir l'air à quoi quand notre petit garçon va arriver. J'ai pas encore aussi décidé quel genre de présence que je veux que notre enfant ait sur les médias sociaux. Je sais pas, ça me tente pas qu'il soit genre tout là partout en tout temps, mais je veux pas non plus le cacher. Fait que je sais pas trop là, comment que je veux que ça aille avec tout ça. Mais c'est ça. On dirait maintenant que j'ai presque tout de préparé pour l'arrivée du petit. On dirait que j'ai tellement de choses que j'aimerais montrer pour les autres petites mamans qui se préparent. Puis aussi pour avoir des conseils des mamans qui ont déjà eu les bébés. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est pas utile, qu'est-ce que je pourrais améliorer, tout ça. Fait que, comme vous avez vu ce matin, je me suis fait un petit thé à la feuille de framboise. Fait que là, je suis en train de boire ça. Mais j'en ai fait aussi dans un plus gros contenant que je mets au frigidaire puis que je bois ça glacé avec du jus de canneberge puis du jus d'ananas. Ça me fait comme un petit mocktail, c'est vraiment bon. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je peux... Je sais pas quoi d'autre vous dire. Je vais vous amener au courant de ma journée. Juste vous montrer qu'est-ce que je fais de mes journées à 37 semaines, qu'est-ce qu'on organise. Sachant qu'elle est pas mal prête, mais il manque encore des petites choses que j'aime préparer à l'avance avant son arrivée. Je pensais peut-être que dans une prochaine vidéo, je pourrais justement vous montrer mon bedside cart, mon sac d'hôpital, mon kit postpartum, des petites choses comme ça. Si vous avez des questions par rapport à ma grossesse, à mon bébé, à tout ça, vous pouvez toujours les demander, puis je sélectionnerai des questions à répondre. Mais pour l'instant, c'est ça. Fait que là, en ce moment, je vais boire mon thé. Puis
Puis je vais probablement faire un petit ménage de cuisine, juste question de ramasser tout ça avant la journée qui arrive. Fait que pour le grand retour, bienvenue dans mon samedi! Bon, je veux pas parler trop fort pour réveiller Frédéric, mais là, je vais faire un petit déjeuner. Fait que je commence avec du yogourt. Après ça, je vais mettre du granola. Je vais mettre des petits fruits, je vais mettre des bananes, bleuets, puis je vais finir avec un petit filet de sirop d'érable là-dessus. Question d'avoir un petit sucré. Mais je vais faire ça, puis je vous montre le résultat après. Bon, fait que ça a l'air de ça. J'ai rajouté un petit peu de crème de citrouille, là, question d'avoir des bonnes petites noix là-dedans. Mais je vais aller écouter quelque chose sur la télé en buvant mon thé puis en mangeant mon petit bol de yogourt. J'ai rien mesuré. Si jamais vous vous demandez, c'est vraiment juste à l'œil, là. C'est un petit bol comme ça. Bon, deuxième thé de la journée. Fait que je me suis fait 2 portions de thé là-dedans. Puis après ça, je vais mêler ça avec mon jus de canneberge ananas. Fait que je vais commencer par mettre la glace parce que le thé est comme température pièce, mais il est pas super froid. Fait que j'ai quand même pas mal de glace. J'ai mis ça dans ma petite coupe d'humidity. Puis là, je vais mettre moitié thé. Le reste va aller pour mon thé plus tard. Puis le reste, on met du jus. Ça fait comme un bon petit mocktail qui est bon pour faciliter l'accouchement. Et puis après ça, je vais continuer à écouter Netflix en attaquant un petit projet qui me tape vraiment ses nerfs. On a vraiment trop de sacs réutilisables. Genre, on en a une montagne. Fait que là, je veux aller à travers tous nos sacs, garder ceux-là qui sont encore bons. Il y en a qui ont des trous dedans, il y en a que c'est des petits chipettes que je vais probablement apporter à mon travail parce que souvent, on aime donner des sacs à des parents qui ont trop de choses à... Comme ils partent avec des orthèses puis 3-4 affaires puis là ils ont tout ça dans les bras, fait que c'est le fun d'avoir genre des sacs de surplus que les parents peuvent s'en aller avec. Fait que probablement que je vais juste le dropper à mon travail la semaine prochaine. Fait que je vous montre cette organisation-là. Mon nesting, je me suis aperçue que c'est beaucoup de petits projets comme ça que je me dis ah ça va être fait, ah ça va être fait. T'sais, oui, j'ai organisé la chambre du bébé. Mais tu sais, à part de ça, j'ai aussi installé des nouvelles armoires dans la salle de bain. J'ai réorganisé avec des boîtes puis des étiquettes puis des affaires. Fait que je m'aperçois que le nesting, c'est pas juste les petits outfits de BBQ. C'est aussi scrubber le dessous des comptoirs puis toutes sortes d'affaires. Fait que ça, c'est un de mes projets pour aujourd'hui. Fait qu'on va aller faire ça à l'instant. Bon, il est rendu 12h43, je sais pas si ça va. Ah, ok, voilà. Puis j'ai une petite fringale. Fait que je vais faire les petits croissants Pillsbury que j'avais dans le frigo. C'est vraiment quand même pas long, c'est juste 17 à 19 minutes. Fait que je vais faire ça. Par là, c'est très probablement que Fred va se réveiller. Fait que peut-être qu'on va aller prendre une petite marche avec Stella. Je peux pas le dire trop fort parce que sinon elle va commencer. Si elle m'entend, elle va capoter. Fait que je vais faire ce petit croissant-là. Finalement, les sacs de recyclage, il y en avait vraiment beaucoup. Les seuls que je me suis débarrassée, c'est style Walmart, Dollarama, qui sont pas super, que je vais pouvoir apporter au travail. Mais le reste, je les ai divisés en qu'est-ce qu'on utilise à tous les jours, puis juste les extras. Fait que je les ai divisés, puis c'est fait. Je les ai tout organisés, tout pliés, tout est beau. Fait que c'est ça.
Je vais faire des petits croissants, puis je vous montre les résultats après. En attendant que les croissants cuisent, je vais manger mes 6-7 dates que je mange tous les jours. C'est supposé aussi aider avec l'accouchement. Ça fait comme 2 semaines que je mange en 6 dates par jour. C'est les dates des noyautés organiques de Terra Delissa. Puis c'est eux autres que j'ai pris au Costco. C'est quand même des bonnes grosseurs. C'est quand même gros. Mais c'est ça, j'en mange 6, je pense 6-7 là, ça dépend comment j'ai faim, mais c'est quand même full sucré. Fait que je vais pas en manger trop justement parce que c'est vraiment sucré. Mais j'en ai donné un peu à Stella hier. Juste un petit coin, puis mon dieu, elle a mis à queso. Elle a mangé ça pas mal longtemps. Quand même un gros sac, puis je pense qu'il était genre 12$. Pour la grosseur du sac qui est quand même vraiment moins cher qu'en épicerie. Mais c'est ça, ça va durer longtemps. Puis je vais pouvoir faire des petites recettes avec ça. Quand même super bon. Il y en a qui font des recettes avec du chocolat puis du beurre de pinot avec ça. Moi je les mange vraiment juste de même. Parce que moi je trouve ça bon. Mais c'est pas tout le monde comme ça. Mais je me tiens plus c'est quoi exactement c'est supposé faire pour l'accouchement. Ouais. C'est comme écrit partout qu'il y a des bénéfices que je le fais. Pose pas trop de questions. We listen and we don't judge. Il est rendu 6h moins 10. Comme vous avez vu, on a planifié un peu nos affaires de poules. Après ça, on a regardé un peu pour le jardin, comment qu'on va faire ça à la nouvelle maison. Puis après ça, on a pratiqué Stella avec la poussette. Après ça, j'ai essayé de faire une petite sieste. Ça a malheureusement pas fonctionné. Mais c'est pas grave, j'ai relaxé pendant comme 1h30, presque 2h. Après ça, j'ai pompé mon colostrum. Fait que j'ai décidé de faire ça hors cam parce que je trouvais que ben c'est ça, c'était correct de faire ça hors cam là. Je fais ça à tous les jours. Fait que je voulais juste faire sûr que c'était fait puis que j'étais pas trop fatiguée. Fait que là, on est samedi. Fait que je vais faire mes vitamines prénatales puis toutes les autres vitamines que je prends. Fait que je pensais peut-être vous montrer ça rapidos pour remplir mon petit pilulier. Fait que premièrement, on a les prénatales. C'est celui-là que je prends. Ça fait depuis le début là. Je les prends à chaque jour. Seigneur, il faudra que je ne sais pas. Après ça, j'ai aussi besoin de prendre du fer. Parce que en fin de grossesse, ils se sont aperçus que le bébé il prenait quand même beaucoup de mon fer. Il était quand même un peu bas. Fait qu'on en prend. Après ça, j'ai de l'huile d'onagre. En anglais, c'est du Evening Primrose Oil. Que dans le fond, c'est vraiment pour que mon col s'efface puis ça m'étisse plus rapidement. Après ça, je prends du mélange d'huile de poisson. Tellement bon. Puis, vu qu'on est dans la saison de la grippe, ben, je prends du zinc puis des vitamines C. C'est quand même assez simple, mais j'aime les préparer dans un petit pilulier comme ça, juste parce que
ben j'ai pas besoin de sortir les millions de bouteilles, puis c'est déjà tout pré-dosé. Là, comme vous avez pu voir, j'ai manqué mercredi. Mais c'est pas grave. Fait que c'est déjà tout fait, c'est juste plus facile pour moi que de sortir toutes les bouteilles, puis là, tout essayer de figurer ça. Bon, il y en a juste 3 prénatales, fait que je vais rester la bouteille sortie, juste pour me rappeler d'en acheter demain. Mais c'est ça. C'est pas mal simple, mes affaires, mais c'est juste tout pour me faciliter la vie. Il y a quand même beaucoup de ces nutriments-là que je vais continuer après avoir accouché. Fait que je vais probablement continuer à faire ces petites pilules-là. Je prends une de toutes, sauf l'huile de neige, j'en prends 2. Puis la vitamine D, vu que c'est l'hiver, j'en prends 3. C'est quand même pas super. Mais c'est ça. Fait que le reste de la soirée, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, honnêtement. Je vais probablement passer le balai, faire mes exercices. Puis ça va probablement être ça que ça va être. Pour vrai, vu que j'ai pas si bien dormi, puis que j'ai pas pu faire de sieste, je vais probablement essayer d'aller me coucher de bonne heure. Mais on verra. On sait jamais comment ça peut arriver. Bon, presque plus de vitamine D. Tout. Parfait, je vais checker ça. Fallait qu'on fasse une petite trip au Costco. Mais c'est correct que je vais être à Fredericton mardi. Fait que je vais pouvoir faire ça. Mais c'est ça. Fait que je vais finir mes pilules, puis on va probablement se retrouver plus tard quand je vais faire mes exercices. Bon, je vous mentirai pas, guys, il est rendu 10h40, j'ai complètement perdu le fil du temps, pour vrai, je vous mentirai pas. Fait que comme vous avez vu, j'ai fait mes petits exercices, j'en ai profité pour regarder des vlogs, puis j'ai fait le ménage d'une carte SD qui avait des photos de genre 2016, 2017, même un peu de 2015, fait que j'ai vraiment bouncé sur mon ballon, puis j'ai fait le ménage de toutes les 500 folders, je pense qu'il y avait. C'était n'importe quoi, là, il y avait tellement de photos. Fait que entre-temps, Fred est venu manger à la maison. J'ai fait des pâtes à la sauce aux tomates puis aux boulettes de viande italienne. Fait qu'on a mangé ça ensemble un peu. Lui, il est parti faire son deuxième shift de nuit, là, fait qu'il va juste revenir vers 4-5 heures du matin. Puis après ça, ben, j'ai continué à faire les photos. Puis là, ben, j'ai juste de finir, il est 10h45. Puis j'avais mis des petits vlogs nesting dans le background. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon skincare. Je vais me brosser les dents. Puis tranquillement, pas vite, je vais m'aligner pour aller me coucher. Mais on dirait que c'était bizarre de recommencer à vlogger aujourd'hui. On dirait que j'oubliais que je prenais des vidéos ou j'oubliais que je vloguais pendant ma journée. Mais c'est pas grave. Je suis bien contente d'avoir filmé une vidéo complète en une journée. Vous montrer un peu ma vie juste avant le bébé. En regardant les photos de 2017, c'était vraiment... 2016, 2017, c'était vraiment fou à penser où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, puis où est-ce que j'étais dans ce temps-là. Mais c'est ça. J'espère que vous avez aimé le vlog. J'ai bébé stellaire qui fait des dodos. Ouais, j'espère que vous avez aimé le vlog. Si jamais vous voulez voir d'autres contenus bébé avant qu'il arrive, laissez-moi savoir. Laissez-moi savoir si vous voulez voir quelque chose de plus spécifique. Comme j'ai dit, c'est vraiment, je vais vraiment y aller
à mon rythme, je vous promets pas une autre vidéo la semaine prochaine, la semaine d'après ou le mois prochain. Mais quand ça me tente, quand j'ai l'énergie, peut-être que ça serait quelque chose que je reprendrai pendant mon congé. Fait que c'est ça. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous aime gros. On se revoit plus tard. Bye!